Et on a ras-le-bol des leaders, du leadership et de tous ces discours qui les survalorisent. Et pas uniquement pour les relents manipulatoires que véhicule depuis toujours ce concept. Même s'il est quand même intéressant de rappeler que le leadership, c'est l'activité qui consiste à amener des personnes à faire quelque chose qu'elles n'auraient pas fait par elles-mêmes. Les économistes parlent pour cela de transformation des préférences. Le leadership, c'est ce qui modifie les préférences des personnes et les amène à préférer aller dans le sens de la stratégie et à obéir, par exemple, plutôt que d'aller dans le sens de ce qu'il ou elle aurait fait naturellement, si je peux dire. On sent bien le risque moutonnier que Gustave Le Bon appelait la psychologie des foules. Non, ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est que cette survalorisation du leadership implique en creux une dévalorisation du management. Car tous les gourous du leadership, quand ils définissent le leadership, le font bien évidemment toujours par opposition au management. Par exemple, le leadership, c'est ce qui engendre le changement, la préoccupation pour le long terme, la mission ou la stratégie et l'innovation, alors que le management serait lui concerné par l'efficacité, l'atteinte d'objectifs, la processualisation. On retrouve là les couples classiques de la littérature de gestion, opposant exploration et exploitation, innovation et excellence, stratégie et tactique, etc. etc. Bon, pourquoi pas. Mais ce qui est insupportable, c'est que cette définition par opposition entre le leadership et le management implique d'une part une hiérarchisation et d'autre part une manière pour certains de s'attribuer et de garder pour eux l'accès au poste de responsabilité. Et je voudrais montrer le risque que cela crée de constituer des organisations à la fois incohérentes et totalement élitistes, une sorte de néo-aristocratie incohérente. Alors d'abord la hiérarchisation. Et malgré toutes les précautions des grands auteurs en management qui défendent que l'opposition n'existe pas et que le leadership et le management sont des dimensions consubstantielles du métier de cadre, il me semble bien que tout le monde perçoit dans les discours sur le leadership une dévalorisation du management qui serait une activité de comptable obsédée par le chiffre et la règle. Les managers apparaissent comme des bas de plafond, laborieux et compulsifs du contrôle. Or, c'est grave de véhiculer cette dévalorisation. C'est grave parce que cela amène les gens à dévaloriser le travail quotidien de mise en ordre, d'organisation et de cohérence. Et je ne sais pas pour vous, mais moi quand je vois nos organisations, ce sont surtout les contradictions et les aberrations organisationnelles qui me frappent, c'est-à-dire le manque de management. Mais ces discours sur le leadership ne font pas que dévaloriser le management, et donc le travail d'organisation. Non, la survalorisation du leadership constitue aussi et surtout une naturalisation de la hiérarchie, ou du moins une manière de constituer une aristocratie, les personnes capables de leadership et donc appelées à diriger nos entreprises, et une plèbe de la gestion. Il y aurait ceux qui auraient les qualités, l'ampleur intellectuelle, le charisme pour être des leaders, et les autres malheureux qui devraient se satisfaire de n'être que des managers. Et c'est bien le problème, car ces traits qui fondent le leadership ne s'apprennent pas, ce sont des qualités. Et oui, je sais que certains chercheurs prétendent enseigner le leadership, mais sincèrement, cela ressemble à un discours bien hypocrite quand à la fin de la fin, tout revient la plupart du temps au charisme. Et franchement, ça c'est dégueulasse. Pardon pour le terme. Car poser que le mécanisme central du leadership est le charisme, qui est une qualité et qui ne s'apprend pas, c'est la meilleure manière de construire un monde à deux vitesses. Ceux qui l'ont, le charisme, et ceux qui ne l'ont pas. C'est ça précisément qui sécurise deux classes bien différentes sans aucune possibilité de passer de l'une à l'autre. Vous êtes né leader et donc vous êtes né dirigeant, ou alors vous resterez toujours un soutien des organisations. Alors pour tous ceux qui refusent cette aristocratie au sein des organisations et pour tous ceux qui croient à la nécessité de faire les choses bien et sérieusement, oublions un peu le leadership, oublions les leaders et vive les managers.